Amis de Befrovision, bonjour. Au menu de cette semaine, nous allons développer le tournage d'un téléfilm au Cateau, des informations sur la participation citoyenne et la bénédiction des cartables, les chants et danses indonésiennes, puis la réouverture de la piscine, suivie de la course de caisse à savon. Enfin, une assemblée générale et un hommage aux harkis. Et, pour terminer, les archives de Befrovision et nos brèves. Dans la série Meurtre A, le tournage d'un téléfilm dans notre ville se réalisera aux anciens laboratoires CELEM, qui, pour les besoins du film, vont devenir une gendarmerie. Produit par Stromboli Film, Meurtre en dentelle sera l'histoire d'un assassinat, mais je ne peux vous en dire plus. Sinon que ce téléfilm sera, en principe, diffusé sur la 3e chaîne dans le courant de l'année 2025. Bonjour aux amis de Befrovision. Donc, je suis en compagnie du régisseur général qui va s'occuper du tournage de Meurtre en dentelle. Ce tournage aura lieu d'ici quelques jours, donc il est déjà démarré, donc depuis hier, hein, il va me confirmer. Le 23 septembre, donc le démarrage de quelques scènes. Ensuite, ça va s'étaler jusque le 17 octobre avec des jours particuliers où vous aurez l'occasion de voir des gendarmes. Rassurez-vous, ce seront de faux gendarmes qui vont traverser la ville, qui vont certainement occuper une grande place en centre-ville, mais ça n'est pas grave. Rassurez-vous, ça sert surtout dans le but de produire de belles images que vous pourrez certainement voir sur France 2. France 3, pardon, je me suis trompé. France 3. Dans le courant de 2025. Donc c'est un tournage qui va s'étaler du 23 septembre au 17 octobre. 18 octobre. 20 jours. 20 jours de tournage. Mais je crois que je vais laisser la parole à notre ami régisseur. Alors, je dirais simplement que pour nous, Catésiens, et moi en tant qu'élu, on est heureux d'accueillir une production telle que celle-là. France Télévisions, c'est pas tous les jours. Ça va mettre en valeur notre ville. Ça va aussi, surtout faire connaître notre ville. Alors, je rassure tout de suite les Catésiens, c'est que la mettre en valeur, oui, mais c'est surtout à travers les images que l'on peut-être pourra deviner lors de la projection qui va se faire sur la télévision, donc courant 2025. Bon, le but, c'est qu'on puisse vous communiquer. Rassurez-vous, ça n'est pas des choses graves. Vous aurez certainement peut-être la possibilité d'apercevoir un drone qui va survoler la ville pendant quelques temps. On ne peut pas vous communiquer les jours et les heures aujourd'hui puisque ce sont des moments de tournage, donc c'est un peu aléatoire dans la programmation. Mais bon, quoi qu'il en soit, donc mise en avant du Cateau, lieu de tournage, j'irais simplement pour faire un parallèle. Nous avons déjà une école de cascade qui marche très très bien. Je dirais que le cinéma rentre tout doucement à Le Cateau, à travers le centre Univers Cascade, mais également à travers la télévision. Donc nous avons quelques images qui ont été diffusées aussi à travers la gare des Lulu. Donc nous, on est heureux, Ville du Cateau, d'accueillir tous ces gens qui font la promotion de notre territoire, parce qu'on a de très très belles choses à montrer, de très très beaux patrimoines à exploiter. Je pense qu'il va vous en parler également. Donc c'est un plus pour tous, pour le Catésie, le Caudrésie et le Cambrésis en général et les Hauts-de-France. Donc rassurez-vous, c'est très bien. Et nous, on peut être fiers, Catésiens, d'accueillir ce tournage. Et on a affaire à des gens très, très sympathiques. Ils nous ont demandé beaucoup de choses. Et on a tout fait pour que le tournage et leur occupation pendant ces quelques jours se passe dans les meilleures conditions possibles. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est le tournage veut dire des gens, veut dire des acteurs et aussi vie économique qui fonctionne. Donc, positif à tous les sens du terme. Donc je vais laisser la parole à notre régisseur qui va certainement vous en dire un peu plus que moi sur l'aspect technique et la mise en place de ce tournage sur le Cateau et puis sur d'autres sites également, mais nous on parle du Cateau puisque nous sommes à Le Cateau. Oui, bonjour. Donc effectivement, pour résumer, 20 jours de tournage dans la région de Caudry, Le Cateau, Cambrésis, dont 7 jours effectivement sur le Cateau, 2 jours à la brasserie Vivat, et pendant 5 jours, courant octobre, nous allons transformer un local au cœur de la ville, en plein centre, rue Gambetta, en gendarmerie. C'est donc une fausse gendarmerie, il y aura des véhicules gendarmerie, des figurants, mais voilà, nous allons faire, grâce à la magie du cinéma, transformer ce lieu pendant quelques temps
en gendarmerie. Donc voilà, donc c'est plutôt très agréable effectivement de travailler dans la région et aussi d'être hébergé, parce que toute l'équipe est hébergée au Cateau-Cambrésis, où nous avons trouvé notre bonheur ici, donc ça c'est plutôt très positif aussi. Et voilà, donc d'autres communes sont concernées évidemment, Caudry, hein, parce que donc ça tourne autour de la dentelle, évidemment, l'histoire. Et voilà, il y a du Cambrai, il y a Saint-Hilaire-les-Cambrai, il y a Beauvois en Cambrésis. Et voilà, on a fait le tour. Et merci encore pour votre accueil, c'est formidable, on est content, on fait des belles images. On a commencé lundi, effectivement, on finit le 18 octobre, et ça sera effectivement diffusé courant 2025. Merci à tous. Le major Gourdin de la brigade gendarmerie du Cateau donne des informations sur la participation citoyenne, qui est une pratique qui consiste, entre autres, à associer les citoyens à la surveillance des vols et incivilités. Écoutons la major. Bonsoir, je me présente, major Gourdin, Peggy, commandante de la brigade de gendarmerie de Le Cateau-Cambrésis. Donc ce soir, nous avons effectué une réunion sur la participation citoyenne sur le Catésie. Donc plusieurs personnes se sont présentées à nous ce soir et nous aimerions faire un appel aux personnes qui voudraient adhérer au dispositif participation citoyenne de venir se joindre à nous et se présenter à la gendarmerie de Le Cateau. Donc, petit rappel sur la participation citoyenne, simplement c'est un échange entre la gendarmerie et les adhérents au dispositif sur, nous pouvons communiquer sur l'effet sériel qui se produit sur le secteur, donc pour vous prévenir des faits par exemple de cambriolage et également vous nous fournir des informations sur des faits qui pourraient se produire près de chez vous. Donc nous attendons bien sûr du monde pour venir adhérer à ce dispositif et ensemble pouvoir collaborer contre la délinquance. Alors donc ces personnes ne sont pas des cow-boys ni des adjoints de la gendarmerie non plus, hein. Non, du tout, vous ne serez pas en tenue de gendarmerie et en fait simplement c'est un échange entre la population et les militaires de la brigade. Et pour la finalité, c'est vous les gendarmes qui agissez? Oui, tout à fait. Vous nous donnez les informations, nous travaillons sur ces informations, sur ces signalements et ensuite, bien sûr, on pourra tout à fait vous tenir informés des suites, mais c'est bien sûr nous qui finalisons ces renseignements et qui agissons. L'abbé Jean-Denis Corion a revêtu son homme pour la bénédiction des cartables et doudous à l'école Saint-Joseph. Assistons à ce moment privilégié pour les élèves. En septembre, l'Office du tourisme du Cateau s'est mis à l'heure indonésienne, avec l'artisanat et les chants et danses indonésiennes. Découvrons l'artisanat, les chants et les danses. Bonjour, je m'appelle Rosita, j'habite à Lille. Donc aujourd'hui c'est l'expo événement pour le sac batik fête maison, comment s'appelle ma copine
Tasnia Ambu. Et les préparations, c'est déjà depuis longtemps. Donc le sac, c'est avec batik, le spécial fait à la main. Donc c'est comme ça. Après, la danse, Bali, la chanson, Indonésie, aussi la nourriture d'Indonésie. Donc je suis content que tout le monde est content avec tous. Donc à la prochaine, peut-être à notre expo. Ok? C'est comme... Bonjour, je m'appelle Desta. Donc, je suis danseuse balinaise. Aujourd'hui, je présente ma danse. Il s'appelle Sekar Jagat. Donc, il s'appelle le flair universel parce que l'Indonésie, c'était le pays qui a plein de diversité, la langue et juga la culture. Cette tenue-là, c'est présenté pour accueillir des invitations pendant la fête à Bali. Donc, le couleur, par exemple, vous voyez mon maquillage, ça représente le bleu, ça veut dire l'océan. Et le rose, ça veut dire une femme. Et le jaune, ça veut dire, c'est le fleur, il s'appelle Camboja, ça veut dire le fleur. Voilà. Bonjour, je m'appelle Lynn Othman. Je suis la créatrice de le sac Tasna Ambu. Le sac Tasna Ambu, c'est le sac qui fait avec le tissu d'Indonésie. Il s'appelle batik. Batik, c'est le tissu typique d'Indonésie qui est fait à la main. Et aussi, il y a le tissu qui est fait par le tamponné, le tampon à la main. Avec ça, je travaille beaucoup pour faire le sac, pour faire la pochette, pour faire la couverture de carnet. Et ça, pourquoi je travaille beaucoup avec le batik? Parce que l'Indonésie, ils sont riches avec le type de batik, différents batiks de Java, de Bali, de Sumatra et de Borneo, Kalimantan. C'est pour ça que j'aimerais bien présenter la richesse de batik dans la France, notamment du nord de France, Haute-de-France. Merci beaucoup. Je suis Priyanti Johanna, je suis le vice-président de l'association Rumah Indonesia, ce qui signifie la maison de l'Indonésie. Alors, Rumah Indonesia, cette association a été fondée très récemment, le 25 juin 2024. Alors, quel est le but de cette association? C'est de pouvoir échanger avec la communauté française, bien sûr, spécialement, notamment dans le nord, Hauts-de-France, sur les aspects socioculturels, les coutumes, les habitudes, donc aussi pour les Indonésiens et aussi pour les Français qui sont curieux par l'Indonésie. Ah, le secret, l'Indonésie, c'est un archipel qui consiste à 17 000 îles. Vous vous rendez compte, c'est vraiment très très grand. Et la superficie, normalement, c'est aussi grande que l'Europe. Et nous sommes constitués à plusieurs groupes ethniques avec plusieurs langues et dialectes. Donc, mais la langue qui unit, c'est l'indonésien. Et nous avons une devise qui s'appelle Bhinneka Tunggal Ika, qui veut dire l'unité dans la diversité. Voilà. Si vous êtes encore curieux sur l'Indonésie, venez découvrir sur notre site web qui est en construction ou bien dans les réseaux sociaux sur la Instagram aso.rumah-indonesia ou bien sur Facebook, c'est Associasi Rumah Indonesia. Voilà, on vous attend. Fermée depuis le 12 août, la réouverture de la piscine municipale est enfin effective, suite aux travaux de mise aux normes, d'amélioration et de meilleure accessibilité. Allez, faisons un plongeon informatif.
Eh bien, bonjour à Beffroi-Vision. Donc, nous sommes à l'intérieur de notre espace nautique cartésien. Pourquoi? Tout simplement parce que des travaux d'envergure ont été entrepris depuis maintenant 5 semaines. Et nous sommes à l'aube de la réouverture de cet espace qui, officiellement, d'après la directrice qui est à mes côtés gauche, me dit que samedi pour tout public. Et puis, à partir de lundi pour les scolaires. Alors pourquoi cette réhabilitation? Tout simplement parce que précédemment nous avions de la résine qui était autour des bassins et puis dans les espaces annexes. Mais cette résine avait vieilli, avait supporté un peu mal le temps. Et donc il fallait absolument la changer. Et donc nous avons opté pour une mosaïque de couleurs différentes. Et je pense que les usagers de notre espace qui viendront dans quelques jours seront satisfaits du travail qui a été réalisé. Donc c'est une entreprise de chez nous, donc du Cambrésis, qui a réalisé les travaux. Et puis vous remarquerez, mais je pense que Beffroi-Vision va faire un peu plus d'images, il y a de la peinture également qui a été refaite. Enfin bref, on a remis à neuf notre espace nautique et je pense que pour le bien de tous, pour l'accueil des gens qui viendront ici se battre. Et puis la communauté d'agglo, puisque c'est la communauté d'agglo qui est propriétaire de l'espace, même si elle est située sur le Cateau, mais nous sommes dans une communauté d'agglo, qui a financé donc l'ensemble de ces travaux. Mais ça, je vais laisser Marie, qui est à mon côté droit, qui va vous expliquer un peu plus techniquement parlant, puisque c'est elle qui a géré l'ensemble du dossier de A jusqu'à Z. Elle a été très ferme vis-à-vis de l'entreprise et des entreprises qui ont travaillé sur le site, parce que c'est un chantier quand même qui est assez conséquent et puis difficile. Marie, je vais te laisser dire quelques mots. Ça marche. Merci Monsieur le Vice-président. Donc historiquement, on avait sur le Cateau depuis au moins 2018 énormément de résine qui se décollait, qui ne garantissait plus une étanchéité des sols et surtout qui rendait le nettoyage des bassins très difficile pour les équipes d'entretien qui sont là derrière vous. On a pas mal échangé avec le fournisseur de la résine. Et la seule solution qu'on trouvait qui convenait à tout le monde, c'était finalement de passer sur un carrelage qui nous paraissait la meilleure des solutions et surtout celle qui permettrait de perdurer dans le temps. La grosse problématique, et je pense que vous le verrez quand vous ferez le tour des bassins, c'est qu'en fait, on a des pentes à respecter pour que l'eau s'échappe plus ou moins naturellement et facilite le travail de l'entretien. Donc ça, c'était la grande question, comment gérer finalement à la fois des pentes et aller vite, puisqu'on laissait originellement, on voulait donner 4 semaines et finalement on leur a donné quand même 5 semaines, voire 5 et demi à l'entreprise pour réaliser le chantier. Ce qui a été proposé par l'entreprise à l'époque, ça a été une mosaïque qui est faite dans le nord, puisqu'elle est faite à Lille, enfin à l'Homme plus exactement. Donc cette mosaïque avait été aussi posée à Saint-Amand et donc ça a été le choix qu'on a retenu, c'est-à-dire faire quelque chose qui ressemble véritablement à un centre aquatique surtout et pratique à installer. On l'espère que ça sera une charge d'entretien moindre que ce qui était la résine et je pense que c'est tout. Alors quelques chiffres, le chantier c'était quand même 1200 mètres carrés de résine à transformer en mosaïque. Aujourd'hui je pense qu'on est sur, il reste une petite partie mais en tout cas ils sont à plus de 1000 mètres carrés de résine posée en 5 semaines, ce qui est quand même de mosaïque pardon. Donc en tout on est, oui le coût. Le coût pour l'agglo, ça c'est 250 000 € de mosaïque. Plus on a une partie de 50 000 € qui est le grand public, qui posait en tout cas des problèmes de sécurité, puisque le carrelage initialement posé était très glissant avec des pieds mouillés. Donc là aujourd'hui, on est sur un chantier global de 300 000 €. L'agglo a quand même pu amoindrir le coût avec une indemnité versée par le poseur de la résine justement de 100 000 €.
Donc finalement, un coût global de 200 000 euros. Ben, moi, je vais vous présenter donc, la nouvelle directrice depuis janvier 2024. Donc c'est elle qui gère les deux espaces nautiques, celui de Caudry et celui du Cateau, comme précédemment avec l'ancienne directrice, puisque c'est le groupe Récréa à qui on a confié la gestion des espaces pour l'animation et puis le fonctionnement des deux espaces. C'est pour un côté pratique, je dirais, peut faciliter aussi d'avoir deux ensembles gérés par la même société. Ça permet d'avoir une flexibilité au niveau aussi du personnel. Et puis les tarifs restent les mêmes puisqu'ils sont votés par le conseil communautaire. Donc je pense que les gens peuvent aller d'un côté ou de l'autre sans problème. Et je crois qu'elle va vous en dire plus puisqu'on a également demandé à ce que le système informatisé qui gérait les cartes d'entrée allait être amélioré. Donc je vais te laisser la parole, Caroline, pour expliquer tout ça en détail. Alors effectivement, ici à la réouverture, pour ceux qui ont eu l'occasion de venir sur Caudry, vous avez déjà pu le remarquer qu'avec votre abonnement, vos cartes de disques créées sur le Cateau, vous pouvez à présent aller sur Caudry sans devoir passer par l'accueil. Ce sera exactement le même fonctionnement ici sur le Cateau à partir de cette réouverture. Donc tout accès, tout titre acheté sur n'importe quel espace vous donne accès aux deux espaces sans différence. En termes d'activité, on a eu un petit peu de temps pour plancher avec les équipes là-dessus. Donc, bien évidemment, on va vous proposer une grande réouverture, en espérant vous voir nombreux. Tout d'abord avec le week-end du 5, qui sera notre week-end de lancement. Vous aurez l'occasion de tester des petits aquaflash, des différents cours gratuitement. Cette gratuité s'étendra sur toute la semaine suivante, la semaine du 7, où vous pourrez venir tester gratuitement les activités, voir si elles vous plaisent ou pas, sachant que il y aura des campagnes de frais d'adhésion gratuits sur les souscriptions de tout abonnement. On a également des stages de natation qui vont arriver très très rapidement avec les congés scolaires et surtout à partir du lundi 7, la reprise de notre Académie du savoir nager. Il s'agit du coup là de cours qui s'étalent tout au long de l'année. Il y en a 28 il me semble et c'est réparti en 3 niveaux, le niveau débutant, intermédiaire et perfectionnement. Et avec pour objectif que dès le niveau vert, les enfants puissent disposer du test du savoir nager. Et ça monte ensuite jusqu'au niveau rouge, le test du savoir nager en milieu naturel. Donc diverses activités, beaucoup plus que ça. Je vous invite à surveiller nos réseaux sociaux, surveiller notre site web. Il y aura également sur le courant du mois d'octobre un week-end Être actif, où la cible sont les gens qui n'aiment pas trop le sport, qui n'ont pas envie de faire du sport, mais on pourra vous montrer, vous prouver que le sport c'est avant tout du bien-être pour vous, aussi bien physiquement que mentalement, et que même sans envie c'est très ludique et on passe des bons moments au duo. Attention, terrain glissant avec la traditionnelle course de caisse à savon à Saint-Menin. Voyons évoluer ces férus de vitesse et d'émotions fortes. Et quand nous regardons cette rue, elle est très animée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est notre fameuse course à savon qui a lieu depuis maintenant 10 ans. Tous les ans au mois de septembre en fait. En général c'est le 2e dimanche de septembre, mais cette année ça ne fut pas possible. Donc nous avons organisé le 3e dimanche de septembre. Et nous avons réussi puisque nous avons en plus gardé un petit peu le soleil. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Et donc avec 24 participants, un 25e qui s'est inscrit aujourd'hui. Donc on est arrivé au maximum de participants. Donc tout s'est bien passé avec des gens fidèles et puis beaucoup de spectateurs. En tout cas maintenant les gens ils savent et ils aiment ça en tout cas. Oui, tout à fait. Ils aiment bien venir puisqu'on a une belle descente ici. Déjà, oui. Voilà, donc ils aiment bien voir un petit peu le spectacle et voir si les caisses à savon tiennent le coup, si elles ne vont pas se casser en deux. Non, mais il y a quand même des trucs très dangereux, mais ils sont pris dans le jeu. Hein. Ils sont pris dans le jeu. Je veux dire, une fois qu'on a essayé, on veut absolument le refaire. C'est ça. Et c'est vrai que de toute manière, tout est mis en sécurité, on va dire. On a quand même mis à peu près 200 ballots de paille, de petits ballots de paille carrés, des petits ballots, on va dire, et ensuite des barrières de sécurité, du rubalise. Et puis tout le long du spectacle, il y a des bénévoles qui assurent un petit peu la sécurité. Alors quel avenir vous voyez pour cette activité?
J'espère qu'elle va perdurer. Donc là, c'est la volonté du comité des fêtes, puisque c'est le comité des fêtes qui l'organise avec les Bafio. Donc voilà. Bon. Donc ça, c'est Monsieur le Président qui va décider, Monsieur Blanchard. Ok, d'accord. Faites des réglages. Je suis d'accord. On voit même plus mes genoux. Elle est en fonte. Regarde, elle me filme. T'es franchement vous avez un spécimen là, regardez. Là, ah, c'est de la pépite, hein. On l'appelle la pépite dans le milieu. Quand j'aurai fait ma descente et ah ouais, t'auras plus de téléphone. On rigolera tous ensemble. Ah, là, le public, on le voit là. Ah, là, le public. Ah, d'accord, tu filmes. C'est le public que je vais filmer. Ah non, c'est bon. Bah, moi, c'est Stéphane, je viens de Saint-Quentin dans l'Aisne et ma deuxième participation. Ah, et moi, c'est Jérôme, je viens de Ternier et c'est ma troisième participation. Alors, c'est Dominique, c'est ça? Eh oui, c'est Dominique. Bon, alors, que représente Dominique? Alors, Dominique, qu'est-ce qu'il représente? Alors, cette année, alors d'habitude, je suis coureur avec eux, hein, je participe à la course. Mais bon, cette année, on avait besoin d'un speaker, donc j'ai été désigné speaker. Donc, j'ai dû remplacer Gérard Lemoine, donc une grosse pensée à Gérard. Donc c'est pas simple de remplacer Gérard Lemoine en tant que speaker, hein, il parle énormément. Donc j'ai essayé de faire une prestation honorable et bon, j'ai essayé d'animer la course donc depuis ce matin. Donc j'espère que ça a été, que ça a plu aux gens. Il y a eu pas mal de monde qui sont venus, hein, surtout dans l'après-midi. Il y a eu des belles cascades, des beaux têtes à queue, du beau spectacle. Donc voilà, c'est une journée que j'affectionne particulièrement avec les volontaires qui nous donnent un coup de main. Donc on est debout depuis 6 h du matin pour pouvoir faire le parcours. On n'a pas fini parce que maintenant il faut ranger toutes les barrières, donc il y en a à peu près 200. Et on est aussi à 200 ballots de paille à ranger. Ouais, il y en a beaucoup en moins, on a perdu à peu près 50 ballots de paille suite aux accidents. Mais bon, tout s'est passé en sécurité, il n'y a pas eu de blessés, c'est principal. Et je remercie beaucoup le comité des fêtes, l'association des Bafious de Saint-Benin et aussi les bénévoles qui nous ont donné un bon coup de main pour pouvoir réaliser cette manifestation. Voilà. Surtout les participants. Et les participants, donc, on était à 25 caisses. Donc on avait arrêté à 25 parce que pour remonter les caisses c'est compliqué. Et eux ils ont fait le show, c'est eux qui font la réussite de cette manifestation, hein, c'est grâce à eux. Donc je les remercie. Ça m'a manqué un peu de ne pas participer. Mais bon, j'ai participé autrement, c'était de vous mettre en valeur par rapport à vos descentes. Et c'est aussi une belle expérience pour moi. C'est la pyromane qui nous a manqué. Hein. Alors, je passe à vous. Bon, vous avez eu le premier prix. Oui. Allez, décrivez-nous tout. Ah, le tout, c'est pas freiner, en fait. Freiner le minimum. Parce que les freins, c'est pour les traites. Donc, il faut freiner le minimum. Donc, vous ne freinez pas? Je freine un petit peu quand même. Un tout petit peu, mais freiner le moins possible. Pour reprendre le maximum de vitesse. D'accord. Et donc, c'est de cette façon que vous avez fait toutes les 3 fois que vous avez participé? Ouais. À chaque fois, je fais ça. Encore l'année dernière, il y avait au moins de paille par terre, donc je freinais pas du tout. Donc, je passais encore mieux. Bon. Et là, cette année, j'ai battu mon record. L'année dernière, 38, et là, cette année, 33. Alors, comment vous décrivez votre journée d'aujourd'hui? Super, franchement, super. Et il manque quelques trucs, mais bon, ils vont voir, j'en ai parlé, ils vont voir pour en mettre une bascule. Un pont bascule, ça serait bien. D'accord. Pour vous propulser? Non, c'est un pont bascule, en fait, c'est soit on le décolle, ou soit on retombe directement. Vous aimez les risques, vous? Non? C'est le danger, c'est bien aussi. Ouais, c'est pour ça que mon surnom, c'est l'incassable. Même si je chute, je repartirai. C'est tout. Bon, mais d'accord. En tout cas, on vous a déjà dit merci d'avoir participé. En tout cas, nous avons très... Nous, on dit merci au comité des fêtes de Saint-Benin. Nous passons à notre deuxième. Alors, la deuxième vitesse. C'est dans le même principe. On freine de moins en moins. Les premiers tours, on freine plus et après on lâche les freins et on voit que ça va et puis voilà. Vous n'y voyez aucun risque, vous? Non. Non. Le risque, il n'évite pas le danger. Voilà, c'est ça. Donc vous êtes casse-cou, non? Un peu, oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça. Alors vous filez, Exactement. Vous ne pensez qu'à votre course? Exactement, ça améliore. J'ai fait la première, ça devait être 0,44, après 0,38 et la dernière, 0,36. J'ai lâché de moins en moins le frein, quoi, voilà. Bon, comment vous décrivez votre journée d'aujourd'hui? Génial, en plus on a eu le temps avec nous, ils avaient annoncé de la pluie. On a eu du temps et puis impeccable, l'ambiance, les gens et tout impeccable. Bon, je précise que vous venez de Ternier. De Ternier, c'est ça, oui.
D'accord, vous faites quand même de la route pour venir? Ouais, j'ai 55 minutes pour venir d'ici. D'accord, ok. C'est parti. Oui, je m'appelle Anthony, je fais des petites courses de caisse à savon avec ma fille, et voilà, c'est sympa. D'accord. Alors, je trouve que vous êtes un fan de tout ça. Quels sont les dangers que vous voyez là-dedans? Oh, il n'y a pas vraiment de danger, je pense que tout est bien respecté, les barrières, tout ça, les ballots de paille, les machins, il faut juste être prudent, je pense, et puis voilà, passer une bonne journée. Vous faites ça depuis combien de temps? Bon, ça fait 2 ans. D'accord. Et vous y plaisez? Oui, oui, oui. Ouais. Bon, je pense que vous y trouvez votre compte. Oui, je pense que c'est dans l'air du temps parce qu'il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de pollution. Donc c'est vraiment, je pense que c'est l'avenir, quoi. Hein? Donc c'est très écolo, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu écolo. Ouais, et dans l'air du temps, je pense que ça passe bien, quoi. Hein? Mais ce sont quand même des pièces qui doivent coûter cher, ça, non? Bon, c'est un peu. La plupart c'est de la récupération. Après c'est un peu de. C'est plus de la main d'œuvre, quoi. On va dire. C'est plus des heures. On compte pas ces heures, mais sinon non. Dans l'ensemble, c'est pas des trucs onéreux. Hein, c'est pas des sports. Mais comment vous est venue l'idée de faire ça? En allant en voir une, quoi. Et puis à la télé, j'ai vu des courses et puis voilà. Ça m'a. Je suppose que l'année prochaine vous êtes encore là? Oui, on viendra l'année prochaine. Oui, ça s'est bien passé. C'est bien organisé. C'est vraiment. C'est du plaisir. Ouais. Monsieur Joliot Pascal, 60 ans, de Saint-Quentin. D'accord. Je fais de la caisse à savon depuis 3 ans. Et vous y trouvez votre plaisir? Absolument. Plaisir avec les amis, tout. On est un petit groupe, on rigole bien, on part tous ensemble. Actuellement, aujourd'hui, on est à 6 ou 7, qu'on est le même groupe. Et on fait des courses ensemble, quoi. Cette année, on a la 12e, cette année. 3e année ici. 3e année ici. Et normalement, sûrement l'année prochaine, parce que c'est reprévu. Bon, vous n'y voyez aucun danger? Non, il y a du moment qu'il y a un niveau de sécurité quand même sérieux. Là-dessus, il n'y a pas de problème, mais on fait toujours attention qu'il y a des gens qui ne traversent pas, ou bien, mais sinon, j'y vois aucun danger. J'ai déjà eu des petits accidents, mais pas grand-chose, quoi, des petits bobos. D'accord. Bon, quelle est la plus grande difficulté avant de commencer? Avant de commencer, c'est déjà de repérer le niveau du terrain, le niveau du parcours, et les tremplins et tout, voir un peu si on peut les passer, si on ne peut pas les passer, parce qu'on a certaines qui ne passent pas, elles sont passées hautes ou trop haut, ça dépend, quoi. Ça dépend. Bon, le plus compliqué que vous avez fait, c'est où? La plus compliquée, ça serait Brissy. Brissy, c'est dans 59. Ouais, c'est à Brissy, c'est assez compliqué. Beaucoup de tremplins, après, il faut bien des tremplins, mais il y a un moment qu'il ne faut pas trop en mettre non plus, quoi. Que là, on est bien, là, il y a un tremplin de chicane, c'est parfait, quoi. C'est parfait, et puis la longueur, elle est correcte. C'est parfait. Mais quand vous descendez comme ça, vous mesurez à combien de km/h là? Actuellement ici on est descendu 70 qui descendent, il y en a qui descendent 70. Le plus que j'ai descendu c'est 75. C'était sur FIM je crois. Ouais. Bon. D'accord, bon comment vous voyez l'avenir de ce truc-là? C'est très bien, après je dis pour tout âge, bien sûr, pas 4 ans non plus, mais j'ai même mon petit-fils qui court, il a 5 ans. Hein. Donc, on fait des voitures prévues pour eux, quoi. Mais on ne peut pas comparer ça avec Red Bull, quoi. Parce que Red Bull c'est impossible, c'est des voitures qu'il faut qu'ils fassent moins de tant de kilos, il faut plein de choses que c'est inaccessible pour nous. Oui, et puis ici c'est écolo. Ouais. Exactement, nous aujourd'hui c'est tout de la récupération. Tout ce qui est récupération, châssis arrière c'est un châssis de quad. Les freins, c'est tout ce qui est neuf parce que sur les freins on est assez quand même sérieux pour justement des descentes. Ça dépend des descentes. Bon ici ça va une belle descente. Donc là, il va franchir.
la conclusion, c'est une belle équipe, un bon travail de coordination avec le comité des fêtes et les Bafus de Saint-Benin. Je mets toujours en avant les bénévoles parce que sans eux, c'est pas faisable. Donc merci à eux. Puis voilà, ça a été une petite bulle de bonheur comme on a pu vivre, comme on peut voir à Paris 2024. J'ai eu encore aujourd'hui à Saint-Benin en organisant et en participant aux caisses à savon. Donc c'était sa dixième course. On avait commencé donc en 2014 et là on est déjà en 2024. Et on va remettre ça pour 2025. Voilà. Merci à B Provision d'être venu et puis de mettre aussi notre village, notre beau village en valeur. L'Assemblée générale des parents d'élèves du collège et du lycée s'est effectuée dans la continuité. Prenons connaissance des résultats. Alors moi c'est Angélique de Marbé. Ce soir c'était la réunion de l'association de parents d'élèves du collège et du lycée. Donc on a renouvelé le bureau. La présidente reste Madame Karine Kless. Je suis élue vice-présidente au niveau du collège et le bureau n'a pas énormément changé par rapport à l'année dernière. Alors nous on fait la liaison entre les parents, le collège et le lycée. On intervient pour subvenir pour les subventions au niveau des voyages, pour la vente des petits pains au collège. On essaye de rendre les élèves plus heureux. Alors nous on offre une carte cadeau au niveau des élèves qui auront eu leur brevet, leur bac. Donc au niveau du collège, là on va donner le 15 octobre lors de la remise des récompenses. Donc le montant de la carte n'est pas encore arrêté, mais ils auront une carte cadeau de la part de l'association. Alors on essaye, on a la vente des petits pains, on fait aussi les fournitures au niveau du collège et on fait des actions diverses. Cette année on a fait le gala de danse, on a fait le bar et puis on essaye de trouver des activités qui ramènent un peu d'argent pour l'association. On essaye de faire plaisir au maximum aux enfants et puis au moins on peut suivre aussi tous les élèves au niveau collège, au niveau lycée, on peut intervenir quand ça ne va pas et puis leur rendre leur quotidien le mieux possible. Le 25 septembre, journée placée sous le signe de la reconnaissance et de la mémoire, un hommage national et cartésien a été rendu aux harkis. Vous, harkis, anciens supplétifs, vous êtes des combattants reconnus de la France et vous occupez une place éminente. Vous avez été des combattants de la France, engagés et prêts au sacrifice suprême. À part entière, vous partagez ce destin français et vous en avez été des artisans précieux. Votre histoire est celle d'une adhésion à la France et d'une fraternité d'armes dans les drames comme dans les victoires. Votre histoire est une histoire de soldats. Vos aïeux et vos pères, comme tant d'Africains du Nord, ont combattu pour la France, pour ses idéaux, pour sa liberté. Dans les batailles de 1870, dans les tranchées de la Grande Guerre, dans l'épopée glorieuse de l'armée d'Afrique, ils ont donné leur sang pour notre pays. Je ne peux que conclure par ces vers de Messaoud Gadi, qui est un poète. Nous devons nous souvenir, nous soutenir et avec l'encre du passé, sur une page oubliée de l'histoire de France, écrire notre espérance. Les harkis sont unis avec notre nation par une histoire, une mémoire, un destin. C'est d'abord une histoire qui a commencé par un engagement au service d'un pays dont ils espéraient tant et qui s'est poursuivi par un abandon. Quand la guerre prend fin pour les soldats venus de l'Hexagone, leurs frères d'armes harkis sont nombreux à être laissés sur place, seuls au milieu de ceux qu'ils avaient combattus. Ils sont soumis aux exactions, à la torture, et leurs familles sont également visées et subissent avec eux les pires violences. Et parce que les harkis ont partagé nos combats, ils partagent aussi le destin de la nation. Une nation qui n'oublie rien des drames du passé
et qui a été capable de leur demander pardon et de leur reconnaître un droit à la réparation. L'histoire, la mémoire, le destin. Voilà les liens puissants et essentiels qui unissent la République française à chacun de ses enfants. Vive la République et vive la France. Alors, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats, qu'ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux âmes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Dans les archives de 2004 de Beffrovision, souvenons-nous des vestiaires à la maison des enfants. Voyons, voyons. Vestiaires, portes ouvertes à la Maison des Enfants. Bonjour et bienvenue à la Maison des Enfants. Donc, comme chaque année, la Maison des Enfants organise une porte ouverte un peu avant l'hiver. Donc les familles peuvent venir voir ce que nous avons, peuvent venir choisir les vêtements qui les intéressent. Donc nous demandons une participation d'1 € pour 5 vêtements. Donc voilà, nous avons reçu beaucoup de monde depuis hier midi. Je pense qu'une 50aine de familles sont venues, ont répondu à l'appel et sont venues nous rendre visite. Nous en sommes très contents. Voilà, dans l'actualité de la Maison des Enfants, il y aura très bientôt la proposition des jeunes pour vous aider dans le nettoyage de vos tombes. Je pense que par ailleurs un message est passé sur le télétexte et vous pourrez faire appel à nous en appelant au 03 27 77 08 09. Par ailleurs, le centre de loisirs de la Maison des Enfants, qui a repris ses activités depuis début septembre, ouvrira également ses portes pour les vacances de Toussaint, du 25 octobre au 29 octobre et du 2 novembre au 3 novembre. De nombreuses activités attendent les enfants, notamment le fameux défilé d'Halloween. Bienvenue à tous ceux qui viendront nous rejoindre. À très bientôt. Et pour terminer, les brèves de la semaine. Organisé par le Lions Club de Caudry, Capucine interprétera les chansons de Céline Dion le samedi 19 octobre à 20h30 et le dimanche 20 octobre à 16h au théâtre de Caudry, entrée fixée à 25 €. Au Cateau, le sous-sol comporte de nombreuses cavités formant un réseau très dense sous le centre-ville. Laissez-vous surprendre par ces galeries héritées d'une histoire millénaire avec cette visite des souterrains. Se munir de bonnes chaussures de marche. Durée du parcours, 1 heure. Tarif unique, 7 €. Renseignements au bureau d'information touristique au 03 27 78 36 15. Ce journal est maintenant terminé. Merci de votre fidélité à Beffrovision. Au revoir et à bientôt.